Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de dégustation, mais une vidéo de dégustation exceptionnelle, puisque nous avons la chance et l'honneur de recevoir Teddy Pecco, qui écrit en ce moment un livre sur l'univers du cigare cubain. Il va nous en parler pendant cette dégustation. D'abord, bienvenue Teddy. Merci, bonjour à tous. Teddy, quel cigare as-tu choisi? Eh ben écoute, j'ai eu l'occasion, grâce à toi, de pouvoir choisir un custom roll. Qu'est-ce que c'est un custom roll? Eh ben un custom roll, c'est simplement un torcédor qui roule le cigare devant vous en général, pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ce cigare, simple, il n'a pas de bague. Donc il ne représente aucune marque. Et l'avantage, c'est que souvent on retrouve des cigares déjà de qualité. Là on voit la qualité de la cape et du roulage. Et ce que j'aime beaucoup en pouvant tester ça, c'est avoir un avis totalement neutre. Eh oui. On ne va pas être influencé par la bague. Complètement. Ça c'est vraiment sympa. Et ce sont vraiment des cigares d'une très très grande qualité parce que ce sont les meilleurs torcédors qui sont embauchés par les Casa del Habano. Vous les trouvez normalement à Cuba, notamment à La Havane, devant l'entrée principale des Casa del Habano. Et ils roulent devant vous ces merveilleux cigares que l'on peut acheter pour une poignée de cook, comme on dit. Eh bien, j'ai choisi un petit Balmoral, donc c'est l'Anero XO, un cigare sympathique pour passer un petit moment tranquille. Allez, on regarde tout de suite la fiche descriptive de ces deux cigares. Honneur à nos invités, je te laisse le soin de toucher ton cigare et de nous dire quelle est cette jolie cape qui l'entoure. La cape, bon, je dirais Colorado Claro, Oui. C'est le terme qu'on donne, hein. C'est assez clair. Au toucher, il y a peu de résistance. Oui, il est assez souple hein, sur le pied. Ouais. Ouais, assez souple. Est-ce que c'est uniforme? C'est uniforme sur la totalité du module. Quant à moi, sur ce Balmoral Anero XO, j'ai un toucher qui est ferme, mais c'est uniforme, j'ai pas de point dur, non. Aucun point dur. Une belle... on sent que c'est pareil, il y a du corps à l'intérieur. Ouais. Et j'ai une cape qui est beaucoup plus foncée que la tienne. Nettement, oui. Mais elle est beaucoup plus nervurée également. On a de grosses nervures sur le côté. Mais c'est très joli parce qu'on voit la construction de la feuille de tabac avec toutes les petites veines. On a l'impression d'avoir la veine centrale ici et d'avoir les petites veines qui partent sur le côté. C'est vraiment très joli, mais en tout cas un travail de qualité. Exactement. Sur ces deux cigares. Tout de suite, on coupe le cigare et on passe au tirage à cru. Oula, excuse-moi. Merci. Au pied, on le sent. Sur ce Balmoral, c'est vraiment très doux. J'ai presque l'impression de sentir du miel. Il y a un mélange de deux univers. Il y a un petit côté de miel, mais un miel mille fleurs pas très typé. Et un petit côté épice. Et bien, la conjugaison des deux fait... On a un univers de pain d'épices. C'est agréable. On verra si au tirage à cru, on a le même univers. Là, sur le custom, c'est le côté plutôt boisé. Oui, classique. Ouais. Ouais. Un peu de sous-bois humide qu'on parlait tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Et une petite pointe d'épices. En tout cas, un joli panel. Hein. Oui. 3 univers différents. C'est sympathique. Bon, ben, on va essayer ce tirage, voir ce qu'il nous propose. Alors moi, c'est très aéré déjà. Changement d'univers sur le Balmoral. On n'est pas du tout dans le pain d'épices. On est sur du sous-bois humide, une légère pointe épicée sur la fin, mais très léger. Là-dessus, le tirage, il est un petit peu résistant, Oui. mais quand même aéré. Ouais. Il y a une légère résistance. Par contre, je pense que je vais bien apprécier. Ouais.
Il y a le côté épicé plutôt poivré, Ouais. poivre vert je dirais. D'accord. Et le côté terreux, eh bien, qui est présent, Ouais. j'aime beaucoup. Ça devrait être pas mal du tout. On reste dans l'univers classique du cubain, quoi. Oui, exactement. Bon, ben écoutez, voyez que 2 cigares différents sur 2 univers bien différents. Eh bien, sans plus attendre, on passe à l'allumage du cigare. Alors, on est en intérieur, on a privilégié le côté classique, allumette, et on le fait à la traditionnelle. Honneur à nos invités, moi je vais en Merci. profiter Oui, aussi. j'apprécie beaucoup de le faire à l'allumette. Ah, et c'est le côté traditionnel Ah qui est oui. bien sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Ça fait partie quand même. Ça fait partie de la tradition Je et trouve. du plaisir de, Ouais. de la dégustation. Et puis c'est une phase capitale de la dégustation parce que si l'allumage est mal réalisé, Je trouve. après la combustion est inégale et du coup la dégustation est moins intéressante. Allez. On en reprend une. Faut pas hésiter, hein, mais si vous avez besoin de 3 ou 4 allumettes, c'est pas grave. Ce qu'il faut surtout, c'est pas venir carboniser vos feuilles de tabac. Il faut les allumer, les embraser, mais pas venir les carboniser, sinon vous détruisez les arômes. Ce que j'ai retrouvé accru, on le retrouve tout de suite Déjà, bien présent. ouais. Le côté poivre vert et le côté terreux bien présent, oui. Alors moi je démarre sur un côté poivré, absolument rien à voir avec le côté pain d'épices Et miel. et miel que l'on avait, même le côté sous-bois que l'on pouvait ressentir, là non du tout, c'est bien poivré. Alors la cendre est vraiment très jolie ici, toi aussi, hein, elle est plus foncée. Moi, Très blanche. Elle est très blanche. Peut-être aussi le contraste avec Oui, la aussi, cape, la cape, qui doit ouais. jouer aussi. Ouais. Ah, tu vois là directement il commence déjà à s'adoucir. Ouais, L'allumage était un peu épicé. un peu trompeuse Ouais. du départ. Puis là il commence à devenir un peu plus crémeux Mhm. avec déjà des petites subtilités de fruits à coque. Ah déjà, ouais. Déjà. Pour l'instant c'est une bonne surprise à l'allumage. Bon. J'avais jamais testé de ces custom rolls. Alors, Teddy est en train d'écrire un ouvrage sur les cigares cubains. Eh bien, ça tombe bien puisqu'il en fume un. Alors, est-ce que tu peux nous en parler dans les grandes lignes Bien sûr, oui. de ton livre, Teddy? Alors c'est un livre sur les cigares cubains qui va réunir les 24 marques principales cubaines, les plus prestigieuses, avec leur histoire, leurs différents modules, plus commercialisés, mais aussi les modules commercialisés encore à ce jour, les éditions limitées, les éditions régionales, les LCDH, hein. Oui, ça a beaucoup de succès, hein, Eh oui. les éditions LCDH. Et puis Alors, tout ça, Je me permets, Oui. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les éditions oui, LCDH, c'est important de le dire. ce sont les éditions de la Casa del Habano. C'est l'abréviation des Casa del Habano, en fait. Ce sont des cigares que vous ne trouvez que dans les Casa del Habano. Donc ce livre est destiné à qui, en fait? À tous les amateurs de cigares ou aux néophytes, à l'amateur? Il va être destiné, aussi particulier que ça puisse paraître, à tout le monde. Plus particulièrement aux vraiment débutants qui ont quand même une année d'expérience et même aux amateurs un peu plus avertis. Ils vont tous retrouver leur intérêt, que ce soit dans les accords cigares, spiritueux, vin ou bière, Intéressant, ouais. que ce soit dans les modules qu'ils ne connaissent pas, parce qu'il est quand même difficile de connaître tous les modules de chaque marque. Donc permettre pour eux de répertorier ce qu'ils ont déjà testé et ce qu'ils n'ont pas encore eu.
Ouais. donc permettre de faire de la recherche pour avoir ce qu'ils n'ont pas encore essayé. À travers, comme je disais, d'anecdotes très intéressantes. On en connaît quelques-unes sur Kennedy, Jordan, mais il y a tellement d'autres qui valent le coup. Comme une personne assez connue qui fume tout le temps, pendant toute sa vie, qui a fumé le premier et le deuxième tiers, et qui laissait tout le temps le troisième tiers, il ne le fumait jamais. Donc plein d'anecdotes à travers toutes les différentes marques, justement pour ceux qui ont déjà des bonnes connaissances, puissent quand même trouver un intérêt, que ce soit par les photos, les illustrations, les confrères, ou tout ce qu'il y a à côté. Ouais. Où est-ce qu'on pourra trouver ce livre, Teddy? Alors, principalement sur smoking.fr, partenaire principal qui m'ont fait confiance dès le début. Nos amis de smoking.fr Oui. et qui aujourd'hui donnent un coup de main aussi à Teddy et on les remercie. Après, vous vous retrouverez sur le site passioncigar.com, sur Amazon en fin d'année, et après dans différentes librairies, pour l'instant dans le centre et un peu dans le sud. Mais mon idée, c'est qu'on puisse le trouver partout, au plus d'endroits possible. On vous mettra un lien dans la barre d'infos pour pouvoir suivre l'actualité de Teddy et suivre l'avancement de ce bel ouvrage. Alors la dégustation se poursuit. On est sur notre milieu de premier tiers. Toi, le fait de parler, du coup, tu avances beaucoup moins. C'est ça, mais par contre, plutôt content. Une fumée assez fine et bleue au départ, après une fumée qui va se faire plus ample sur le tirage. Et l'onctuosité. Ouais. L'onctuosité de ce custom roll, c'est le début, mais pour l'instant, il n'a rien à envier à certains cigares que je fume régulièrement. Tu vois. Moi, je suis dans un univers extrêmement épicé, poivré, vraiment poivre noir intense. J'ai un côté puissant également, et j'avoue quand même avoir un peu de mal à cerner le cigare vers où il veut nous amener, parce que là, pour un Balmoral nous amener sur un univers aussi poivré, aussi puissant, je suis assez surpris. Un univers au départ qui n'est pas forcément plaisant, on s'attend à un petit peu plus d'aromatique et moins de puissance sur un démarrage. Bon, ce que je vous propose, on continue tranquillement notre dégustation, on se retrouve pour faire le bilan des premiers tiers de ces deux jolis cigares. En plein cœur de notre dégustation en compagnie de Teddy, sur nos deux cigares. Eh ben pour l'instant, c'est une réussite totale. À la fin de ce premier tiers, il a déjà évolué. La fumée, donc très odorante, très agréable. Je confirme. Ouais. Assez fine et bleue, et dès le tirage assez ample, très agréable. Franchement, c'est une belle surprise. Avec des notes de noisette, son côté un peu torréfié. C'est vraiment sympa. Et le côté poivré se fait un peu plus discret. Et belle évolution pour l'instant. Eh bien, pour ma part, un premier tiers placé sous le signe du poivre et pas mal de puissance. J'ai tendance à penser que le cigare est en train de s'adoucir, mais sur ce premier tiers, c'était vraiment costaud et j'avais du mal à imaginer la suite. Et finalement, il reste que la puissance. L'arôme s'en va et il reste que la puissance. C'est pas forcément très agréable. En revanche, un point fort, c'est la cendre. Regardez, elle est magnifique. Et ce qu'on en discutait avec Teddy, ce qui est vraiment magnifique, c'est de retrouver la veine de la cape qui se retrouve dans la cendre ici. Et ça, c'est vraiment sympa. Très joli. C'est preuve d'une belle construction. Alors, deux mots sur ton livre, Teddy. Donc, tu vas nous parler des cigares cubains, mais qu'est-ce qui va différencier ton livre de tout ce que l'on a pu découvrir auparavant? C'est très important ce que tu dis, Damien. Parce qu'il était hors de question que je fasse un livre comme les autres. Autant rien faire. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'ils attendent. L'idée du livre, il fallait qu'il sorte de l'ordinaire. Donc j'ai fait en sorte qu'il ne soit pas du tout comme les autres livres qu'on a pu voir. Donc un livre, encore une fois, qui est totalement axé sur mes rencontres, mes confrères et à travers la France. L'idée, c'est quand vous ouvrez le livre, vous habitez dans le sud, vous allez avoir des civettes éventuellement dans le sud, des confrères, éventuellement même des clubs. Et même si vous êtes débutant, vous allez pouvoir contacter ces gens-là. Donc en fait, ce n'est pas un livre uniquement sur un cigare et sur son module, c'est tout ce qu'il y a autour du cigare aussi. Exactement, parce que si je faisais un livre avec simplement les modules et encore une fois leur compte-rendu, vous allez vous dire autant acheter l'Havanoscope. Donc l'idée, c'est vraiment axé rencontre, quand même des coups de cœur de certains cigares qui vont vous donner envie de vous en procurer, hein. C'est l'idée. Et encore une fois, vous retrouvez partout dans la région où vous vous trouviez.
C'est vraiment l'idée de départ. D'accord. Et tu as eu un coup de cœur pour le terroir cubain ou c'est vraiment parce que c'était le plus vaste et le plus historique? Tout de suite axé, malgré mes essais à côté, axé sur le cubain. Et j'en suis pas du tout déçu. Mais pour autant, je suis pas fermé. Je préfère le préciser. Puisque dernièrement, j'ai testé un Davidoff. C'était le Davidoff Genève Nicaragua. Fantastique. Oui, il y a de très Fantastique. bons Je vous le cigares. conseille. Donc prenez le conseil, vous voyez, le conseil de Teddy. Ouvrez-vous et allez déguster des terroirs bien différents. Vous verrez que vous trouverez du plaisir. Après, selon les modules, vous allez apprécier ou pas, mais c'est ce qui fait le charme du cigare, c'est que en fonction des cigares, des marques et des vitoles, eh bien, on se retrouve avec des cigares complètement différents. Et comme on dit tout le temps, toi Damien et plein d'autres, il faut se faire son propre avis. Puisqu'on parlait tout à l'heure d'un cigare qu'il a fait 2 essais d'ailleurs sur sa page, le Trinidad Vigia. Pour ta part, c'était pas du tout une réussite. Non, je n'ai pas accroché sur les deux. Alors que toi, Teddy, tu as passé un vrai bon moment avec lui. Je l'ai dégusté pour la première fois en le laissant en cave un peu plus de 6 mois de mémoire. Et j'ai pris une claque, mais dans le bon sens du terme. J'ai pris un pied d'enfer. Et pourtant, beaucoup de personnes vont vous dire, et sûrement raison d'ailleurs, hein, que pour le même prix, vous avez mieux. Bon, ben écoutez, on continue tranquillement la dégustation. On se retrouve pour faire le bilan du deuxième tiers de notre belle dégustation. Puis on se retrouve tout de suite. De retour sur le deuxième tiers de nos cigares respectifs. Alors, Teddy, ce cigare. Et ben, le deuxième tiers tient toutes ses promesses. Ouais. Concernant la montée en puissance, il n'y en a pas ou très peu. Très légère montée en puissance. Par contre, les fruits à coque, quel con, qui était en arrière-plan, là, il prend la place principale. Ouais. Une bonne tenue en bouche. Et ce qui est vraiment agréable depuis le début, c'est son côté crémeux, onctueux. Et moi, j'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu pas mal de cigares de la gamme Upman. Et c'est ce côté-là que j'apprécie dans les cigares, qu'il n'y ait pas trop de puissance par rapport au Balmoral. Donc, un bon moment alors finalement. Un très bon moment, oui. Tant mieux. Eh bien, moi, sur mon Balmoral, très classique, univers toujours poivré, puissance toujours là. J'ai pas eu de montée de puissance, mais c'est toujours la même depuis le début. Donc, ce qui est surprenant, c'est déjà son attaque. Un cigare viril. Ouais. Pour ceux qui me suivent régulièrement, ben, la cendre est tombée à côté, encore une fois. Mais je suis pas tout seul aujourd'hui. Par terre, pour ma part. Oh, putain, quel con. Teddy a fait mieux, c'est tombé par terre. J'ai essayé, mais c'est tombé à côté quand même. Bon. J'ai quand même un côté sympa du cigare, un côté un petit peu plus torréfié, ça change un peu du poivre parce que trop poivré, c'est un peu ennuyeux. Là, il y a une petite ouverture sur un univers un petit peu plus fruit à coque, donc ça va finir par s'accorder. Hein. Moi, j'ai une fumée qui est très piquante, qui est limite désagréable, alors que toi, tu as une fumée beaucoup plus légère et plus aromatique, qui est beaucoup plus agréable. Très agréable, ouais. Je qualifierais le cigare d'assez sombre, parce que bah, c'est un univers noir, hein, le poivre noir, la puissance, c'est assez limité là-dessus. Et comme on disait, il y a peut-être certains qui regardent la vidéo qui l'aiment beaucoup. Oui. Parce que ça les représente mieux. Si vous adorez les univers sombres de poivre et d'intensité et de puissance, ce cigare-là va vous convenir sans aucun problème. Alors ce livre, Teddy, comment il va s'appeler déjà? Les cigares cubains, ouais. Voyage aux 4 coins de l'Hexagone. Est-ce que tu as une petite confidence sur le livre à nous délivrer pour nous appâter, pour nous faire patienter jusqu'à la sortie du livre? Une confidence que je ne vous ai pas déjà dit. Oui, parce que nous avons fait un live Facebook, si vous ne l'avez pas vu, oui. Il est disponible sur la page Facebook de Cigare Passion. Vous pouvez retrouver Teddy, où on a parlé pendant 1 heure que de son livre et de son expérience par rapport au cigare. Et c'est un live vraiment très sympathique. J'ai beaucoup apprécié. Ouais, j'espère que vous l'apprécierez. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Allez, donne-nous. Oui, alors, je ne sais pas si je l'ai dit, j'en ai parlé, mais pas dans le détail. Il va y avoir 2 interviews, des Mourad Endor, et pareil pour Cyril Pétier de Paris. J'y prépare un interview très particulier, aller chercher des choses sur sa vie privée. Écoutez, on continue tranquillement la dégustation, on se retrouve peut-être pour le dégazage, s'il y en a besoin, sinon on se retrouve
pour faire le bilan du 3e tiers. A tout de suite. On va dire direct. Voilà. Allez, on se retrouve et moi j'arrive sur la partie beaucoup moins agréable où j'ai monté, les arômes sont saturés et du coup j'ai plus que de la puissance. Alors déjà que l'univers était poivré, là maintenant j'ai plus que la puissance, donc je vais dégazer le cigare. Et, ça ne pourra que lui faire du bien. Allez. Il y avait besoin. Il y en avait besoin, c'est pas terminé, je crois. Ce qui manque le plus, c'est le souffle. C'est ça. Alors, vous êtes nombreux à me dire que je suis tout rouge après avoir dégazé, mais je peux vous dire qu'il faut souffler hein, sur certains cigares. Ouais, il y avait besoin. Il y en avait besoin. Vous voyez que c'est pas du luxe. Hein. Ouais. Quand vous ne percevez plus d'arôme ou que vous ne ressentez que la puissance, dégazer votre cigare, ça peut que lui faire du bien. Ouais, on retrouve un univers un petit peu plus agréable. L'ouverture est bien caractérisée là, sur fruits à coque. On a le mélange poire qui est quand même plus sympa que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Donc bien. Vraiment un final qui est beaucoup plus agréable que le démarrage finalement. J'avais peur de savoir où est-ce qu'il allait nous amener, mais ce dégazage lui a fait grand bien. Pour toi, pas nécessaire encore. Pas nécessaire. Le côté onctueux, Oui, il n'est plus là, logique. automatiquement. Ouais. Enfin, si je puis dire, là il est monté bien en puissance. Et j'ai toujours, bien persistant en bouche, les fruits et coques. Vraiment très agréable. Bon, Vraiment très agréable. on suppose que tu vas avoir encore une montée de puissance Oui. qui va venir peut-être accompagner les arômes. Et ça, c'est bien quand la puissance vient faire monter les arômes en même temps. Et c'est la signature d'un grand cigare en principe, quand la construction est tellement bien amenée que la puissance est au service des arômes. Et ça, c'est vraiment très bien. Bon, ben, on se retrouve pour le dégazage de Teddy Oui. et puis on fera le bilan de nos 2 cigares. Il est l'heure de faire le bilan de la dégustation de ces 2 cigares. Alors Teddy, Alors, le dernier tiers, la puissance est très présente. C'est même typiquement cubain, comme on parlait tout à l'heure. Et la puissance, tout d'un coup, s'affirme. Et d'où l'intérêt, on en parlait, de prendre son temps pour fumer un cigare et éviter les petites sueurs qu'on a tous connues. eh oui, c'est le piège du cigare. Eh oui. Quand on passe un bon moment, on discute et du coup, ben, on ne fait pas forcément attention. On garde le même tempo et comme la puissance est là, elle augmente et on s'en rend compte trop tard. Et c'est quand on a la montée de puissance qu'on a le coup de chaud et là c'est trop tard. Exactement. Et bon, ça arrive. Bon, finalement, tu as passé quand même un bon moment avec ce cigare. Très très bon moment. Bon, tu en as fumé les 2 tiers et demi, on C'est va ça, dire. exactement. Et ce qui est important, c'est de savoir s'arrêter. Quand vous avez trop de puissance, ça vous sature. Surtout n'allez pas plus loin, c'est là où vous allez vous dégoûter ou être malade. Ou éventuellement l'arrêter, laisser s'éteindre Faire un et le stop. rallumer quelques minutes après. Voilà, vous pouvez très bien le rallumer. L'idéal, c'est le rallumer au briquet torche. Alors là, c'est votre allié. À l'allumette, ça prend un petit peu plus de temps. Là, vous allez repartir de plus belle avec votre briquet torche. Quant à moi, mon Balmoral, bien un univers très poivré jusqu'au bout, une petite ouverture sur des fruits à coque sur la fin. Beaucoup de dégazage, j'en ai fait 3 qui étaient vraiment très costauds, d'où la nécessité de faire attention. Et dès que vous avez une perception pas très agréable, dégazez, vous verrez que vous repartirez sur quelque chose de plus agréable. Donc un cigare pas du tout pour les débutants. Si vous souhaitez déguster un cigare, ne partez pas sur celui-là, absolument pas. Et dans tous les cas, bon, c'est un cigare
qui ne figurera pas dans ma cave parce que bon, c'est pas l'univers que j'affectionne particulièrement. Retour à ton livre, Teddy. Oui. Si nos abonnés veulent commander ton livre, Oui. comment ils doivent faire? Alors, plusieurs possibilités, soit par smoking.fr, Ouais. le site de vente en ligne passion-cigare.com, ou éventuellement pour ceux qui sont un peu réfractaires au paiement par carte en ligne, venir me voir sur Messenger ou par message en privé, et puis par correspondance, je vous l'envoie. Nous retrouverons Teddy très prochainement. Il nous fera l'amitié de venir dédicacer son livre et vous pourrez partager avec lui une belle vitole. Nous l'inviterons lors d'une rencontre régionale abonnée. Il nous fera l'amitié et l'honneur de venir présenter son livre. Et Avec plaisir. on passera un moment très sympathique. Le mot de la fin te revient, Teddy? Eh ben, le mot de la fin, premier week-end rencontre et partage pour le livre. C'était fabuleux. Donc le meilleur reste à venir, si je puis dire, parce qu'il y a encore plein de visites à faire. Donc j'ai hâte. Et puis merci à tous de nous avoir suivis. Merci Teddy d'être passé nous voir et de nous avoir fait la primeur de nous présenter ton livre. Si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, vous pouvez la liker et mettre un pouce bleu, la partager sur les réseaux sociaux. Si vous voulez nous apporter votre soutien, vous pouvez le faire au travers de notre page Tipeee. Je vous mets toutes les infos juste en bas dans la barre d'infos. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne Cigare Passion, cliquez tout de suite sur le logo en bas à droite et activez les notifications en cliquant sur la cloche pour être prévenu de toutes les dernières vidéos. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook pour toujours plus d'actualités sur la chaîne Cigare Passion. En attendant, merci Teddy. Merci Damien. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, salut à tous. Bon week-end.